Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des Capricornes. On va déjà regarder les énergies présentes. Donc je le rappelle, c'est général, vous prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ou si vous avez besoin de réfléchir, oui mais peut-être que... Non, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Il y a toujours plusieurs messages dans mes vidéos en général. C'est très rare, j'en ai qu'un seul pour une seule et même personne. Ensuite, pour les rendez-vous avec moi, c'est 20 €. Les rendez-vous, c'est 21h30. Je suis désolée, je ne peux pas en journée parce que je travaille. Puis j'ai énormément de choses à faire dans la journée. Donc, 20 €, mais on ne compte pas le temps. Je ne vous chronomètre pas, je ne compte pas les questions. Voilà. Tant que vous avez besoin, je continue. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Si quelque chose n'a pas été compris, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez envoyer un mail ou commenter. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, un pouce en bas si vous voulez. Après, je suis un être humain, donc je vous le cache pas, je préfère les pouces en l'air. Mais voilà, c'est pas... si ça vous parle pas, vous pouvez aller sur une autre chaîne ou sur une autre vidéo de la chaîne. Voilà, je vais pas me vexer, je vais pas faire un scandale. Voilà, les énergies pour le mois de juin 2020 pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Les énergies présentes au mois de juin 2020. Pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juin 2020, s'il vous plaît, 5 cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes en juin 2020 pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Donc là, j'ai l'ouverture des portes. Il va se passer des choses pour les Capricornes, beaucoup d'opportunités. On me dit vraiment énormément d'opportunités qui vont se présenter. J'ai un attachement. On me parle également d'attachement et de détachement. On me dit, il n'y a pas que l'attachement, il y a également le détachement à certaines situations, certaines personnes. Que ce soit dans tous les niveaux relationnels, sentimental, professionnel, amical, tout ce qui est relationnel, même familial. On fait du tri, on ouvre des portes, on voit des opportunités qu'on ne voyait pas avant. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter. On ouvre des portes qu'on n'osait pas ouvrir. On va au bout de ces idées au mois de juin 2020. On va vraiment, on se libère. On s'est libéré, délivré là, vraiment. On ouvre les portes, on n'a plus peur, on avance. Et on a des attachements, mais également des détachements qui se font. Il y a des attachements qui vont rester, mais il y a des détachements qui vont se faire. Des détachements qui étaient là, ancrés bien profond. Suite à une introspection, on a été voir en soi les réponses, on les a trouvées. On s'est rendu compte en fait qu'on était la personne la plus importante de sa vie, la seule personne qui comptait. Et on ouvre du coup les portes de la romance entre autres. Entre toutes les portes, on ouvre également celle de la romance. Et ça, c'est superbe. Le mois de juin va vraiment être le mois de l'amour, je crois bien, pour tout le monde. Oui, j'ai l'ange de l'amour en plus des portes de la romance. Donc oui, il va y avoir de l'amour chez les Capricornes, c'est sûr. Et là, j'ai la sagesse de l'âge. Ça veut dire en fait que vous allez tirer la sagesse de vos expériences, de ce que vous avez déjà vécu. On va voir ce qui travaille pour vous, les Capricornes. En juin 2020, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en juin 2020, qu'est-ce qui travaille principalement? Alors, pour certains, c'est déjà en cours. Pour d'autres, ça va arriver. Et pour d'autres, c'est tout juste là. Oui, j'ai la blessure de rejet qu'on a travaillé, qu'on a vraiment... On a été au fond des choses, donc on est beaucoup moins en colère. La lumière a été faite sur beaucoup de choses. On arrête de chercher la perfection parce que la perfection n'existe pas. On se rend compte que le monde est parfaitement imparfait. Et ça permet d'avancer. On se détache, on se libère de cette douce amertume qu'on avait. Parfois un peu de jalousie envers les autres en se disant, bah attends, lui il fait rien, pourtant il réussit et moi je bosse comme un dingue et j'ai que dalle. Voilà, ça c'est fini. On se rend compte, on rentre dans la spiritualité, dans le mysticisme, on ouvre son troisième œil, on se redécouvre, fini l'insécurité, on laisse entrer l'abondance, on va vers sa destinée. Ben dis donc, c'est bon ça pour les Capricornes, on a bien travaillé, dis donc. Puis alors les portes de la romance qui s'ouvrent avec l'ange de l'amour présent, ça c'est génial. Je suis contente pour vous.
On va regarder ce qui se passe dans le tarot, ce que nous raconte le tarot en juin 2020 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en juin 2020. Qu'est-ce qui s'y passe en juin 2020 pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en juin 2020. Ça s'énerve. Et j'ai le 3 de coupe, j'ai le karma. Donc oui, il y a un juste retour des choses. Il y a le roi de pentacle. Il y a quand même une protection. Il y a l'abondance qui arrive, vraiment. Vous êtes protégés, vous allez recevoir ce que vous méritez. Vraiment, vous allez faire de nouvelles rencontres, on me dit. Vous allez aller vers de nouvelles choses puisque vous ouvrez les portes, vous voyez les possibilités, vous ouvrez votre champ des possibles. Avec cette introspection que vous avez fait, vous ouvrez votre champ des possibles. Vous savez que rien n'est impossible pour beaucoup, pour d'autres ça va venir. On me dit vraiment que là c'est la liberté pour les Capricornes, c'est le mot d'ordre, liberté en juin. Vraiment vous commencez l'été avec... voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça, tant pis. À côté, tu veux me suivre, bah tant mieux. Tu veux pas me suivre, bah écoute, reste là où tu es. On me parle également d'amour, d'affection, de nouvelles rencontres amoureuses. Si ça, vous avez déjà quelqu'un de stable avec qui tout va très bien, non, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas avoir un amant ou une maîtresse. C'est pas ça, c'est que ça va être un renouveau amoureux. Ça va être ou la naissance d'un nouvel amour, ou vous allez rencontrer quelqu'un vraiment qui est fait pour vous. Du moins, vous en avez l'impression que cette personne, elle est faite pour vous. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, il va y avoir un renouveau. Vous allez redécouvrir cette personne et elle va vous redécouvrir puisque vous avez changé. Vous vous êtes transformé, vous avez été voir à l'intérieur de vous. Vous ouvrez des portes, vous ouvrez votre champ des possibles, vous ouvrez tout ça. Donc forcément, ça va permettre à la personne en face de vous de vous redécouvrir, de découvrir une nouvelle facette de vous, vraiment. Et on me parle d'une grande réussite, d'aboutissement favorable dans tous les domaines. Que ce soit émotionnel, que ce soit pécunier, que ce soit... Peu importe le domaine, tout ce que vous entreprenez, on me parle d'une grande réussite. Alors, pour la grande majorité, parce que justement, vous passez à l'action, vous croyez, vous avez lâché prise, vous vous en foutez de ce que pensent les autres. Et ça, c'est très bien pour la grande majorité. Alors oui, je le redis, c'est général, hein, bien sûr. Hein, ça va pas parler à tout le monde. Mais vraiment, si ça vous parle, ce fait d'ouvrir votre champ des possibles, d'avoir fait votre introspection, de vous être rendu compte de certaines choses, d'avoir fait le tri dans vos relationnels, d'avoir eu des détachements, c'est que c'est pour vous. Vraiment, on me parle d'une stabilité parce qu'on lâche le passé. Voilà, on a lâché prise. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même parce que oui, c'est un nouveau départ et ça, c'est magnifique. Et on fait confiance à la vie, mais surtout, on se fait confiance à soi. Et ça, c'est très important. Vraiment, ça vous permet d'avancer toujours plus loin. Et on sait pertinemment qu'on va obtenir ce que l'on mérite. Parce que tout est en route. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ça fait des semaines que je vous le répète. Tout est en route. Vous allez avoir ce que vous méritez. Et là, en général, navré, mais on sème de l'amour, de la bienveillance, des choses comme ça. On ne sème pas de la mouise. Donc, on va récolter en conséquence de ce qu'on a semé. Toutes ces petites graines qu'on a semées partout. Le temps de la récolte est là. Tout arrive, l'abondance arrive. Lâcher prise, c'est ça le secret. Il faut lâcher prise. On va regarder les questions profondes pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et lunes en Capricorne en juin 2020, s'il vous plaît. Les questions profondes en juin 2020 pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. Les ascendants Capricorne, lunes en Capricorne. Pour tous les Capricornes en juin 2020, s'il vous plaît. Qui s'y passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a en juin 2020, s'il vous plaît. Alors, comment te sens-tu, mon petit loup? Comment tu te sens? C'est ça la vraie question. Comment vous vous sentez avec tout ce qui se passe, avec vos libérations, avec tout ça? Comment vous vous sentez? Là, c'est ça qu'on vous demande. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Eh bien, l'univers veut que vous soyez heureux. Alors oui, c'est écrit Dieu sur ma carte. Ne venez pas me dire, oui, c'est Dieu. Et puis, toi, tu nous dis l'univers. Non, moi, j'appelle l'univers. Vous voulez l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, ce qui vous voulez. Même oui, oui, si vous voulez. Moi, le Dieu, oui, il va très bien aussi. On me dit, on va te le présenter, le Dieu, oui, oui. Je suis désolée. Ils sont là, les fous. Les chiens font pas des chats. Alors, comment tu te sens? Elle est là, la vraie question. Et ça, vous le savez pertinemment, comment vous vous sentez. C'est à l'intérieur de vous, comme vous avez commencé à aller voir, vraiment continuer. Parce que là, on me dit vraiment, vous êtes en train d'équilibrer votre mental avec votre cœur. Vous allez être dans l'intelligence du cœur. Pour beaucoup, vous y êtes déjà. Pour les autres, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas, tout arrive. Il suffit d'être un peu patient.
Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juin 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes? Je suis en danger. D'accord? Est-ce que je peux en avoir un autre? Pourquoi vous vous sentez en danger? Vous avez peur de quoi, les Capricornes? Tout vous sourit, une grande réussite partout. Hop, là j'en ai deux. La gestion de mes émotions. Ah oui, ça par contre, il faut la gérer, les émotions. Et c'est ça, l'attachement et le détachement. Vous commencez, faut pas vous énerver, faut laisser passer les choses. Je suis mauvais, mais non, vous n'êtes pas mauvais. Personne n'est mauvais. Qu'on soit clair. La souffrance est nécessaire. Eh bien, oui et non à la fois. J'ai envie de vous dire non. Parce que c'est toujours un cadeau. Mais oui, forcément, l'univers et moi, on n'a pas du tout la même notion de cadeau. Eux, quand ils vous dézinguent votre vie, c'est un cadeau puisque c'est pour vous, pour du meilleur derrière, pour vous faire comprendre des choses. Donc oui, parfois, c'est nécessaire parce que vous ne voyez pas les signes tout de suite. Vous ne décidez pas de vous-même de changer, de comprendre. Donc forcément, à un moment donné, voilà, ça se fâche, ça vous attrape et ça vous secoue. Mais vous inquiétez pas. Il n'est pas forcément nécessaire de souffrir. Non, ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quelles sont les ressources? Et non, on me dit que certains pensent que la vie leur en veut personnellement. Non, je vous rassure, ils n'ont pas que ça à faire. Ils vous en veulent pas personnellement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez calme et heureux, serein, tranquille. Donc, ils essaient de faire au mieux pour vous. Tout ce que vous demandez vous sera toujours accordé. Donc, n'hésitez pas à demander. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, les ressources, s'il vous plaît. J'en voudrais au moins 2, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Hop, on va les sortir parce que visiblement, ça sort pas. Ah, je suis en forme encore. La création, faites marcher votre créativité, votre côté féminin, la nourriture. On me parle de nourriture chez les Capricornes. Qu'est-ce que c'est que ça? On mange n'importe quoi. Non, faites attention à votre nourriture parce que c'est un esprit sain dans un corps sain. Sachez que tout ce que vous ingérez peut être néfaste à un moment donné si vous en ingérez trop. Forcément, tout le monde a envie de temps en temps de se faire un kebab, un burger, n'importe quoi. Voilà, un truc bien gras, bien riche, bien bon. Comme diraient mes enfants, c'est toujours bon. Quand on n'a pas le droit, c'est bon. Tout ce qui est bon, on n'a pas le droit. Eh bien non, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est quand même, faut faire attention. Alors, je vais pas vous dire non plus d'acheter du bio parce que je sais que budgétairement, c'est pas possible pour tout le monde. D'ailleurs, pour la majorité, c'est impossible de manger que bio. Je suis navrée, mais faut être réaliste. On est dans le monde réel quand même. Donc vraiment, mais juste faites attention. N'hésitez pas à manger quelques fruits, à équilibrer vos repas, des fruits, des légumes, et puis de tout. Ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop sain. Mangez juste bien et écoutez votre corps. Et on me dit aussi que certains ne mangent pas du tout. Alors non, on ne jeûne pas non plus, ce n'est pas bon. Votre organisme, votre esprit ont besoin de nourriture mamam. De nourriture qui se mange, on me dit. Non mais c'est parce qu'en fait, je vous dis, c'est sorti comme ça, mamam, tout simplement parce que l'image qu'on me montre, c'est un enfant qui mange. mais qui mange bien, qui a bon appétit. Là. Faites attention à votre nourriture, c'est important. Il ne faut pas arrêter de manger, il ne faut pas non plus trop manger. Écoutez votre corps et votre libre arbitre. C'est vos décisions, c'est vos choix, vous avez les rênes, vous les prenez en main et vous allez vous libérer de beaucoup de choses au mois de juin, les Capricornes. Vraiment, moi c'est ce qu'on me dit parce que vous allez faire marcher votre créativité, vous savez ce que vous voulez, vous détachez du passé, vous vous détachez également de certaines personnes qui étaient nocives pour vous, vous le sentez, elles ont... une énergie très lourde, elle vous démoralise, voilà, ça vous convient pas, elle ne vibre plus avec vous, même si avant elles ont vibré pendant un temps avec vous, elles ne vibrent plus avec vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres parce que on attire ce que l'on vibre. Vous allez vibrer différemment, donc forcément vous allez attirer des gens différents, des gens qui vous correspondent, tout simplement. Et le partage, voilà, donc vous allez rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez pas à partager vos points de vue, partager vos envies, voilà, du partage. Du partage en tout. Si vous savez faire quelque chose, n'hésitez pas à partager cette connaissance avec les autres. Vraiment, faites-vous plaisir. Et c'est vraiment ça. Le mot d'ordre, c'est vraiment liberté au mois de juin pour les Capricornes. Alors, on va regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. S'il a quelques messages, cet oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça.
C'est n'importe quoi. Ça devient, mais vraiment, mais n'importe quoi. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en juin 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Voilà, l'amitié. L'amitié, ça nous parle également de fidélité. Ça peut être la fidélité envers soi-même. La réunion du masculin et du féminin sacré également. Bah là, il y en a peut-être trop. Je voudrais juste 5 cartes si possible. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. La fidélité à ses rêves. On me parle de fidélité à ses rêves, à ses envies profondes. L'ouverture des portes. Voilà, vous restez fidèle à vos rêves, à vos envies profondes et vous avez des opportunités qui viennent. À vous, vous ouvrez les portes, vous n'avez plus peur d'aller vers l'inconnu. D'accord. Oui, on me parle de choses merveilleuses. Avant, vous aviez peur. Pour beaucoup, vous aviez peur d'aller vers l'inconnu. Vous aviez peur d'aller vers les autres. Le Capricorne est quelqu'un de très solitaire, limite avare sur ses sentiments. Il ne les montre pas, il ne les dit pas en général. Alors, c'est pas une critique, hein. C'est juste une caractéristique. C'est pas une critique du tout, hein. Il y en a qui sont beaucoup trop expansifs. Il y en a qui ne le sont pas du tout. C'est pas pour ça qu'ils n'aiment pas, hein. Au contraire, hein. Quand ils aiment les Capricornes, ils aiment. Alors, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Ah bah tiens, voilà, on aura fait le tour. Oui, on se rapproche de son enfant intérieur, même s'il faut encore du temps, on va recevoir ce qu'on a semé, vraiment ce qu'on mérite. Ça se suit, hein. C'est vraiment là, on va rester fidèle à ses rêves, on va rester fidèle à ses envies, on va ouvrir des portes parce qu'on va voir les nouvelles possibilités, on n'a plus peur de les franchir, ces portes. On se réconcilie avec son enfant intérieur. Vraiment, on noue de vrais liens avec son enfant intérieur, on réconcilie le féminin et le masculin sacré. Je le rappelle, le féminin sacré, ce sont les chakras du bas, cœur, plexus, sacré, racine, et le masculin sacré, c'est les chakras du haut, gorge, troisième œil, coronal. D'accord ? C'est grosso modo, voilà, mental, cœur. Oui, parce que beaucoup se protégeaient, ils se protégeaient beaucoup trop. Ils avaient vraiment peur de ce qui pouvait se passer. Voilà, la fatalité. J'aime vraiment pas ce mot-là, je l'aime toujours pas. Mais parfois, il faut en passer par la fatalité, parce que ça vous amène vers votre destinée. Sur cette carte, sur la porte, il y a écrit destinée. Voilà, voyez. Ah, il va se passer des beaux trucs. On me parle d'hérédité, de décision. Bah oui, on va faire sauter des barrières, des pensées bloquantes, des choses. Parce qu'on a tous une éducation. On a tous quelque chose qui est là, qu'on nous a appris. Parce que c'est comme ça. Parce que voilà, on est bien élevés. On a des parents qui nous ont appris des choses. Mais nous, on va ouvrir ce champ des possibles. On va faire péter ces barrières qui étaient des pensées limitantes et bloquantes pour ouvrir son champ des possibles. Et certaines choses étaient ancrées depuis extrêmement longtemps. On va prendre des décisions, mais on va prendre des décisions pour nous. Parce qu'on fait un retour sur soi, sur nos choix, les choix qu'on a fait. Également, on va faire un retour sur l'intégralité de notre vie. On va regarder ce qui s'est passé et on va agir autrement. Et on va commencer à se dire, mais attends, mais moi, je suis où dans tout ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Et on va récolter ce qu'on a semé. Il va y avoir une espèce de réunion, un rendez-vous, quelque chose qui va vraiment sceller ça, qui va vraiment, alors ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un rendez-vous au travail, ça peut être un rendez-vous familial, peu importe. Il y a un visuel qui se fait avec une ou plusieurs personnes, où là, on va vraiment récolter ce qu'on a semé, on va nous reconnaître dans ce qu'on est vraiment. Reconnaître notre nous intérieur et on va oser prendre la parole et dire moi je veux ça, 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 ça. Voilà, s'exprimer et dire ses envies. Celui qui est en face, il l'accepte pas, c'est son problème. Vous savez ce que vous voulez, de toute façon vous allez le faire, plaise ou déplaise. C'est comme ça, c'est vraiment ce que je ressens pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne en fait. Au mois de juin pour les Capricornes, c'est ça, c'est la liberté. On prend sa liberté, on reprend sa vie en main et on y va. Parce qu'on me dit qu'on s'était protégé face aux trahisons. Les trahisons, ça peut être des mensonges. Hein. Je vous le rappelle, c'est pas forcément le conjoint ou la conjointe qui ont été voir le voisin ou la voisine. Hein. Non, 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 non. Parfois, c'est pas du cocutage, c'est juste un mensonge, c'est quelque chose que l'on prend pour une trahison. Ça peut être un non-dit, ça peut être des choses comme ça. Attention, hein. Et on va vers l'inconnu, c'est ce que je vous disais. On va vers l'inconnu, on prend des engagements parce qu'on suit son instinct, son enfant intérieur. On sait que le voyage sera merveilleux. C'est un nouveau voyage, un nouveau chemin dans notre vie. C'est vraiment un nouveau voyage dans notre vie. On ne part pas forcément en vacances. Mais voilà, on va faire de nouvelles choses, des choses complètement inconnues. Et pour une fois, on va y aller parce qu'on sait que c'est un cadeau. Un cadeau qui va nous faire évoluer. D'accord ?
C'est vraiment ça le message. Allez-y et vous allez le faire. C'est la liberté au mois de juin pour les Capricornes. Donc n'hésitez pas. Allez-y, courez. On va regarder côté cœur ce qui se passe pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juin 2020. Pour tous les Capricornes en juin 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, une transformation. Transformation, métamorphose, renouveau. Voilà, c'est ce que je vous disais. Jeune homme superficiel. Un jeune homme, la carte du jeune homme superficiel, en fait, c'est un homme qui ne va pas au fond des choses. Alors, j'aimerais avoir les deux autres cartes. On me dit que l'histoire est jolie. D'accord. Ok. Ah bah voilà, c'est bon, je l'ai l'histoire. On me dit que cet homme, alors ça va parler aux femmes. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, si vous êtes un homme, vous pouvez transposer. Je vous le dis parce qu'on me le précise que vous pouvez transposer. Mais là, moi, je vais m'adresser aux femmes. Donc, mesdames, vous êtes transformées. Vous avez fait la rencontre il n'y a pas longtemps d'un homme qui ne va pas au fond des choses. Donc, qui peut paraître superficiel. Cet homme, vous savez pourtant qu'il y a un lien avec vous. Mais c'est lui qui tient les rênes. C'est lui qui met on-off. C'est-à-dire, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Un coup, je te veux, un coup, je te veux pas. Et c'est vous qui allez faire les règles à partir de maintenant. Parce que vous allez agir avec sagesse. Parce que vous en avez marre. Vous avez l'impression qu'il se fout de votre gueule. Et bien, j'ai envie de vous dire qu'en un sens, voilà, faites-lui comprendre que c'est pas lui qui commande. Qu'il n'y a pas que ses envies à lui qui comptent. Voilà, vous allez prendre une décision, que ce soit de rester avec lui ou que ce soit de couper avec lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont toujours attachés, mais il y en a là qui vont faire le détachement total. Vous ouvrez vos portes, vous vous libérez. Donc voilà, cet homme superficiel, si c'est le vôtre, eh bien vous allez prendre une décision, mais vous allez prendre une décision avec votre cœur, avec sagesse. Parce que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation. Vous allez poser vos règles à vous. C'est vous qui allez vous imposer. Parce que là, vous êtes en fin de cycle, mais vous avez un véritable détachement. Vous en avez marre. Et vous aurez raison, qu'importe ce que vous choisissez. Si vous imposez vos règles à ce jeune homme, si vraiment vous lui dites, bah écoute, moi je veux pas ça. Moi je veux quelque chose de profond. Moi je veux construire quelque chose. T'es prêt ou t'es pas prêt? Après, c'est vous qui gérez. C'est votre décision. C'est votre libre arbitre que j'ai eu tout à l'heure dans les ressources. Parce qu'on me dit que vous avez raison, c'est un grand oui, bien entendu. Parce que vous ne pouvez pas vous laisser malmener comme ça. Donc à un moment donné, il faut dire, oh, tu te prends pour qui là? Allez hop mon loulou, ça va pas marcher comme ça. Hein. Donc c'est où tu acceptes de construire quelque chose. Parce que moi j'ai envie de construire. Ou alors tu vas voir plus loin si j'y suis. Mais voilà, moi j'ouvre mes perspectives à quelqu'un d'autre. Ou alors il va vous dire oui, oui, et puis vous allez le garder, voilà. Je ne sais pas, mais vous allez faire vos choix, vous allez imposer vos règles, hein, parce que vous en avez marre d'avoir un coup je te vois, un coup je te vois pas, c'est quand j'ai envie, pas quand toi tu décides. Et ça, c'est pas possible, d'accord? Vous le savez, et là vous êtes en train de vous détacher de ça, vous allez prendre votre décision avec sagesse. Comme je vous disais, qu'importe ce que vous décidez, que ce soit de le quitter ou de rester, ce sera votre choix. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais moi je vous dis que vous allez imposer vos règles à vous. Voilà, vous allez lui faire comprendre qu'en fait, hein, vous n'êtes pas un joujou. Et ça, c'est très bien, c'est vraiment ce que je ressens. Ce n'est pas un jugement de moi-même. Je vous dis pas, faut pas vous laisser faire comme ça. Je suis pas mieux que les autres, hein, je vous assure. Hein. Mais, et je me crois pas mieux que les autres d'ailleurs. Je me crois pas au-dessus. Moi. Non, parce que j'en ai vu, je suis désolée. Fallait que ça sorte. Non, vous allez prendre votre décision, vous allez imposer vos règles et ça, vous allez l'imposer dans tout le domaine relationnel, pas que dans le sentimental, au travail, dans l'amical, dans le familial. Vous allez dire, moi je suis là et c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi je veux ça. Maintenant tu l'acceptes pas, bah écoute, toi tu restes là, moi je vais là-bas. Hein, voilà, moi j'avance. On va prendre un petit message des anges de l'amour pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juin 2020. Alors là, c'est vraiment libéré, délivré. Hein. C'est qui même me suivent. Voilà ce qu'on me dit, qui même me suivent. Ah non, mais là, il y en a trop, il n'y a pas moyen. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juin 2020. Bon, allez, on va prendre les deux. Nouvel amour, voilà. Tatam! Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, certains l'ont rencontré, cette personne. D'autres, elle arrive. Hein. Bon, ça, je vous dis, vous allez vous libérer, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, c'est ce que je vous disais. On est en train de vous mettre les cadeaux là sur la route. Vous le savez, on est en train de vous mettre
vraiment tout sur votre route, des nouvelles rencontres, de nouvelles choses. Et là, on vous parle de nouvel amour. On vous l'a trouvé, on l'a pris sur son chemin et on va vous le foutre sous le nez. D'accord? Il n'y a même pas besoin de le chercher, c'est magnifique. Et en dos, j'ai amour véritable. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, là, les Capricornes. Hein, mais c'est vraiment, ce sont vos décisions. Vous allez vraiment vous faire du bien. Faire ce qui vous plaît au mois de juin. Et je suis contente pour vous. J'en ai fait un autre signe comme ça aussi. C'était aussi fluide que ça. C'était génial. Et donc, pour mes Capricornes, là, j'ai fini. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message. Pour ceux qui ont déjà eu rendez-vous avec moi, vous n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un WhatsApp. Je réponds. Mettez juste votre nom en bas du message parce que je n'enregistre pas forcément vos numéros et puis je me rappelle pas forcément. D'accord? Ensuite, sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Bien entendu, il y a toujours en bas de la vidéo. Vous pouvez faire un don pour la chaîne. Vous pouvez prendre rendez-vous. C'est 20 € les consultations avec moi. Je ne vous chronomètre pas et je ne compte pas les questions. Je trouve ça inadmissible d'ailleurs. Et voilà. Et je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis, bah, je vous dis à demain.